Le gouvernement et les autorités aéroportuaires prennent des mesures pour la sécurisation de l'aéroport et des populations environnantes. À Adjoufou, commune de Port-Boué, les populations installées illégalement dans cet espace mitoyen à l'aéroport seront déguerpies. Pour la première phase, le déguerpissement va toucher la zone située à 50 mètres de la clôture actuelle de l'aéroport côté sud. Dès lundi, l'opération de déguerpissement sera entamée. Les populations disposeront de 45 jours pour libérer les lieux. Les écoles restent ouvertes jusqu'à la fin de l'année. La seconde phase débute en mars et concerne un périmètre de 200 mètres à partir de la clôture de l'aéroport. À travers cette opération, les responsables de l'aéroport réaffirment que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste l'un des plus sûrs et sécurisés du continent. Quand vous avez un incident de ce type, c'est malheureux, c'est vrai, mais c'est cette occasion qu'il faut saisir pour voir s'il y a encore des failles et les améliorer. Sinon, les audits qui ont été menés ont reconnu que l'aéroport d'Abidjan est le meilleur en Afrique en matière de sécurité. Cette opération de déguerpissement se fait progressivement dans un souci d'humanisme. Nous avons une responsabilité non seulement vis-à-vis de nos populations, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires qui nous font le plaisir et le bonheur d'être ici. Depuis l'incident du train d'atterrissage, l'aéroport s'est doté de 2 véhicules munis de projecteurs pour éclairer sous les avions avant le décollage. Bâtiments et toitures délabrés, table-banc insuffisant, tableaux et matériel didactique quasi inexistants. C'est ce triste décor que nous offre l'EPP collectif Sikoji 1 dans la commune de Koumassi. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est ici que nous avons fait l'école collectif. Et depuis lors, l'école a perdu son lustraton. C'est devenu un dépotoir, urinoir, on ne peut même plus respirer. Nous-mêmes, on se demande bien comment les enfants respirent avec toutes ces odeurs. J'avais 2 de mes nièces l'année passée dans cette école-là. À cause du délabrement de l'école, les parents étaient obligés de les envoyer ailleurs. Vous êtes venus tard, derrière même c'était un dépotoir. Les gens venaient verser les ordures là. Une situation qui a contribué à la réduction de l'effectif en termes d'enseignants et d'apprenants dans ce groupe scolaire, ce qui affecte leur rendement. La structure est vraiment dégradée. Quand il pleut, on ne peut pas rester dans les salles. Quand il fait chaud, par manque de contreplaqué aussi, il est difficile de rester dans les salles. Je dirais 6 classes, mais on a oublié de regrouper les élèves, donc c'est 3 classes au moins qui fonctionnent à cause des états de délabrement des classes. Je n'arrive pas à étudier parce que quand les plafonds sont abîmés, la pluie mouille les fournitures scolaires des gens. Quand il pleut, nous sommes obligés de se rapprocher l'un de l'autre parce que ça couvre. Cet établissement scolaire a en son sein un comité de gestion des établissements scolaires publics, COGES, qui égrène les difficultés auxquelles il fait face. Un enfant qui n'a pas payé, on ne peut pas le mettre dehors parce qu'on nous dit de ne pas mettre les enfants dehors. Donc ils sont là. On a convoqué les parents plusieurs fois pour leur dire trouvons une solution ensemble. Quand un enfant ne paye pas le COGES, qu'est-ce qu'on peut trouver? Les parents ne reviennent pas. Mais nous, on ne peut pas prendre le risque de faire sortir un enfant pour aller à la maison. Nous avons plus que 300 élèves ici actuellement. S'il y a trop qu'on paye le COGES, ça fait peut-être 100. Des bénévoles du quartier Sikoji, réunis au sein de la Fédération des associations des jeunes de la Sikoji, donnent souvent un coup de pouce à l'établissement. Mais faute de moyens, ne peuvent pas faire grand-chose. Vraiment, nous lançons un cri de cœur aux autorités compétentes, au ministère de l'Éducation nationale, à l'inspection primaire de l'école, qu'ils puissent vraiment nous aider, car cette école-là est une école qui a formé vraiment certains cadres du pays. Vraiment, notre appel, c'est que l'école soit réhabilitée. Réhabilitée pour que nous ayons de bonnes conditions de travail. L'école primaire publique collective Sikoji 1 de Koumassi existe depuis 1970. Un groupe scolaire de 4 bâtiments et 24 classes qui accueillait par le passé près de 1000 élèves, mais aujourd'hui compte moins de 500 du fait de l'état de dégradation de l'établissement. Accueil triomphal et exceptionnel du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Kozim Adanané, dans la région du Tonkouy, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale à l'ouest du pays. Après l'accueil,
Direction la Grande Mosquée, lieu de la cérémonie. Comme dans les régions du Cavali et du Guémont, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a exhorté autorités, guides et fidèles de toutes les confessions religieuses, élus, cadres et populations du Tonkouy à être des acteurs de paix et à prôner les valeurs de tolérance, de solidarité et d'amour. Allons vers le dialogue et discutons entre nous. Fréquentons-nous les uns les autres, échangeons, parce que nous sommes des frères dans l'humanité. La religion doit être une aiguille pour coudre le tissu social. La religion ne doit pas être une lame pour déchirer le tissu social. Le message du président du COSIM, appuyé par autorités administratives, élus et cadres de Danané, Zouaouien, Benouin, Biancouma et Man. Nous ferons en sorte d'être présents auprès de nos parents pour relayer le message que vous portez déjà, pour créer la cohésion au sein de toutes les communautés. Nous allons être le relais de ce message de paix, de ce message de cohésion qu'il n'a cessé de distiller pendant toute la dernière semaine dans notre région. Notre pays, dans sa diversité sociale et culturelle, dans sa diversité des religions, dans sa diversité des idéologies politiques et philosophiques, tous devons absolument prouver au monde entier la maturité du pays d'Houphouët-Boigny, pays démocratique et havre de paix. Pour les populations, cette tournée du cheikh Boakari Fofana vient à point nommé. Le Tonkouy a souffert. Ce qui s'est passé là, nous ne voulons plus ça. En tant que chef traditionnel, c'est notre souci, c'est notre souhait qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion. Le moment de l'élection arrive. On est tous des frères. Après la politique, on est condamnés de vivre ensemble. Celui qui a gagné, c'est celui-là qui est le président. On a été victime de la guerre, donc nous ne voudrons plus de guerre dans notre région ici. Nous voulons la paix. Nous sommes à la veille des élections et nous souhaitons effectivement la paix. Nous allons toujours continuer à prier Dieu pour que nous ayons effectivement cette paix. On demande pardon que les élections de 2020 soient une élection apaisée. Nous avons beaucoup souffert dans notre département et il ne faudrait plus que ça se passe comme ça. Je veux dire à la population de Tonkouy de rester calme. Vous savez, les élections, c'est comme un jeu. Donc nous sommes pour les élections apaisées. Ce message qu'il est venu nous donner là, les femmes de Biancouma, on va s'appeler, on va se donner les idées pour pas que la guerre rentre en Côte d'Ivoire encore, plus jamais. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020, que la tournée du président du COSIM à l'ouest du pays sur la cohésion sociale a pris fin. Un immense dortoir sous les étoiles à Bucaramanga en Colombie. C'est souvent le dernier recours pour les migrants vénézuéliens. Certaines prennent de la hauteur par peur du danger. Je dors ici depuis 4 mois. Dieu merci, je ne suis pas mouillé. Mais je ne suis pas bien parce que je dors dehors. Même si c'est dans un arbre qui est plus sûr sur le sol. Comme le font beaucoup de Vénézuéliens, des enfants, des femmes enceintes. Enceinte, Jennifer Pérez a marché 200 km depuis la frontière vénézuélienne. J'en suis bientôt à 6 mois de grossesse. Ce n'est pas facile de dormir sur le sol. Pour une femme enceinte, ce n'est pas bon. Pour le bébé, nous sommes ici et nous luttons. La Colombie compte près d'1,6 million de Vénézuéliens. Ils ne sont pas toujours très bien acceptés. J'ai été victime de discrimination à plusieurs reprises parce que je dois parfois demander quelque chose. Je préfère demander de l'aide et ne pas faire de mauvaises choses. Parfois, on est insulté parce qu'on est vénézuélien.